Notre aventure prend place dans le monde de Golarion, en Varysie, une région située au nord-ouest du continent appelé Avistan. Cette région, à la population éparse, est encore largement sauvage et s'étend de la mer bouillonnante à l'ouest jusqu'au mont de l'Esprit à l'est et des montagnes de Kodar au nord, au marais du Muche au sud. La région est divisée en deux parties. Au sud-sud-ouest, on trouve de grandes plaines, des forêts éparses, des prairies verdoyantes et des marais, tandis que la partie nord-est de la région est dominée par le plus sec et rigoureux plateau de Storval, ainsi que par les terres de cendres. Voilà Ok. Ça a l'air la d'être une carte charmante de la région. Varysie. Ok, donc nous sommes ici, Voilà la carte de la région. à Point de Sable. Très bien. La Varysie n'a pas de gouvernement central, mais 3 cités-États indépendantes exercent leur influence sur les villes et villages alentours. Ces cités-États sont la cité criminelle de Port-Énigme, l'ambitieuse Magnimar, ainsi que la traditionnaliste Corvossa. Les Chélaxiens, des colons ayant fui l'empire voisin du Chéliax, forment la population la plus nombreuse de Varysie. Ils ont la peau pâle et ont tendance à être arrogants et ambitieux. De culture sédentaire, on les trouve dans toutes les cités de la région. Les étendues sauvages sont quant à elles peuplées par les tribus de barbares Choanti, un peuple composé principalement de vigoureux chasseurs nomades. Une autre ethnie nomade arpente cette région, les Varysiens. Parfois appelés peuples de la route, ce sont des gitans, des voyageurs, des saltimbanques, des vagabonds. On trouve finalement d'autres peuplades mineures disséminées en divers points de la région. À 80 km au nord-est de Magnimar, une petite ville se dresse sur la route de la côte oubliée. Ici, les rues agitées et les quelques tavernes et auberges accueillent avec enthousiasme les voyageurs de passage. Cette ville, c'est Point de Sable, le phare de la côte oubliée, un havre de paix construit en bord de mer. Et c'est ici que commence notre aventure. Ok. Une vue de la ville de Point de Sable. Le soleil baigne la cité, tandis que de lourds nuages se rassemblent au loin dans les terres. Et la ville se réveille dans une ambiance de fête. Alors que les cloches de la nouvelle cathédrale retentissent dans tout Point de Sable, les habitants et visiteurs venus à l'occasion du festival se dirigent d'un pas pressé vers la place. Des tables couvertes de nourritures diverses sont disposées autour de la place. Les tenanciers d'auberges et de tavernes sont tous présents. Ils s'apprêtent tous à commencer à offrir le repas et à servir à boire. Ici et là, d'autres habitants préparent leurs stands afin qu'y prennent place les divers jeux organisés dans la journée. Au milieu de cette effervescence, un jeune Varisien termine lui aussi de monter son étal. Caliban, peux-tu te présenter et présenter ton personnage? Oui, donc je suis Caliban. Je tiens ici à Point de Sable un petit stand dédié à la voyance, la cartomancie très précisément. C'est un humain natif de la Varysie, assez grand, plutôt élancé, assez sec. Il a la peau noire, des cheveux longs, un peu en dreadlocks avec plein de petites breloques, bijoux un peu dorés dedans, des trucs un petit peu clinquants. Et quelques taches de rousseur sur le visage, des yeux clairs, pas mal de tatouages, et notamment une marque de naissance en forme de croissant de lune sur la main gauche, sur le dos de la main gauche, qu'il a depuis qu'il est né. Et, euh, et voilà un peu pour la présentation. Il est vêtu d'un grand manteau de voyage bleu foncé avec quelques broderies jaunes. Et il est là en train d'installer son stand pour le festival.
D'accord. Bon, il est plutôt bel homme, donc. Évidemment. Donc, Bien. voilà. Je sais pas si tu veux que je continue, si je te laisse reprendre. Vas-y, si t'as fini de te décrire, c'est bon, tu me dis. C'est Et bon. après, C'est bon. très bien. Un peu plus loin, un nain joue des coudes au milieu de la foule pour espérer réussir à voir le podium central. Corm, est-ce que tu peux présenter ton personnage? Alors, ce nain, c'est Corm. Corm à regard pour les intimes. C'est un nain d'une quarantaine d'années qui est à Point de Sable déjà depuis 2-3 jours. Et il est venu ici à l'occasion du festival qui se tient. D'apparence, il est vraiment très costaud. Il fait pas partie de cette catégorie de nains bedonnants plein de bière malgré le fait qu'il aime ça. Il a une longue barbe tressée, blonde, aussi blonde que ses cheveux. Et d'apparence comme ça, il n'a pas l'air très commode, mais il n'en reste pas moins un nain qui aime les bonnes choses de la vie. Ok. Je précise 40 ans pour un nain, c'est jeune. C'est pas 40 ans Oui, humain. oui, voilà. S'attirant les regards curieux, pardon, et parfois apeurés des badauds, une tiefling promène elle aussi sur la place du marché face à la cathédrale. Arcéis, je te laisse présenter toi aussi ton personnage. Alors, donc, je suis Arcéis, donc je suis une tiefline âgée de 26 ans. Je suis habillée. Peut-être que mes cornes, ma queue de diable, ma peau un peu écailleuse attire un peu l'attention. Mais je suis sûrement en train je suis en train de regarder un petit carnet que j'ai dans les mains et je suis en train de noter deux, trois trucs en voyant, voilà, en voyant les gens, en découvrant Point de Sable, parce que je suis pas originaire de Point de Sable, et du coup, je remarque un peu enfin voilà, diverses petites choses de ce festival qui m'intéressent grandement, et je les note dans mon carnet. Et on peut aussi remarquer, ça attire peut-être aussi l'attention, une de mes cornes, il y a une petite chauve-souris qui est en train de dormir. Oui, peut-être qu'on la remarque aussi. Oui, je pense qu'on la remarque. Sûr que tu ne passes pas inaperçu. Autant les Varisiens, les habitants de Point-de-Sable ont l'habitude d'en voir. Des nains, on en croise par-ci par-là, des tieflins. Tu peux voir certaines mères qui repoussent un peu leur enfant pour pas qu'ils s'approchent trop près. Qu'on sait jamais quand même. Enfin, C'est vrai, t'as des cornes, hein. c'est vrai, ça pourrait. C'est- On ne sait jamais. Ça fait peur. Devant la porte principale de la cathédrale, 4 personnes attendent sur le podium de bois récemment construit. Le premier est un homme d'une quarantaine d'années, habillé de pantalons de velours vert, d'une chemise de soie et d'une cape rouge flamboyante. Une fine et élégante moustache vient parer son visage enjoué. Le second est un large homme musclé, à la peau tannée, clairement d'origine Choranti. Il porte un plastron de cuir et une épée longue pend à sa ceinture. Sa tête est entièrement rasée et ses yeux semblent surveiller constamment la foule rassemblée. La troisième personne est une femme de taille moyenne, aux cheveux bruns, relativement courts et au regard perçant. La quatrième et dernière personne est un homme d'âge moyen, sec, les cheveux grisonnants et arborant une fine barbe. Il porte une robe de cérémonie bleu clair décorée du symbole de Desna et par-dessus
une cape bleu foncé retenue par une broche en forme de papillon. C'est la femme aux cheveux courts qui s'avance la première au milieu de l'estrade. Arborant un large sourire, elle observe quelques instants les personnes rassemblées, puis, lorsque le silence vient enfin et que les conversations se taisent, elle prend la parole. Bienvenue à vous, habitants de Point de Sable et visiteurs. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis Kendra Deverine, et je suis très fier en ce jour de servir Point de Sable en tant que bourgmestre. La foule applaudit quelques secondes avant de laisser Kendra Deverine continuer. C'est magnifique de voir que vous êtes venus si nombreux pour célébrer la construction de notre nouvelle cathédrale. Elle fait un geste du bras pour montrer la cathédrale derrière. Je voudrais remercier ceux qui ont fait le voyage jusqu'à notre cité pour prendre part à cette célébration et souhaiter qu'ils passent un séjour agréable, tout spécialement s'il s'agit de leur première visite. Aux habitants de Point de Sable maintenant, mes concitoyens, je vous dis merci. Merci de venir vous réjouir avec nous. Merci d'avoir rendu possible cette fête. Et merci d'avoir gardé notre ville forte au cours des dernières années. Elle scrute la foule des yeux quelques instants avant de proclamer. Je vois que même Lars Rovanki est parvenu à s'éloigner de son atelier pour cette occasion. Par Desna, c'est presque miraculeux, qui cause un rire général dans la foule. Une fois le silence revenu, Kendra fait un signe au Shoanti et termine. Sans plus vous faire attendre, je laisse la parole au shérif Baylor Hemlock pour quelques recommandations de dernière minute. Profitez pleinement de ce festival, mes amis. L'imposant Shoanti, qui a conservé une expression neutre, presque grave, tout au long du discours de la bourgmestre, s'avance sur le podium. Merci, cher bourgmestre. Même au cœur de cette célébration, n'oublions pas les événements tristes dont la reconstruction de la cathédrale est une conséquence. Et n'oublions pas non plus les nombreux amis et parents qui furent perdus il y a de cela 5 ans. Je voudrais que nous fassions tous silence pendant un court moment en leur mémoire. Un silence de plomb tombe sur la foule. Le shérif Hemlock ne semble clairement pas être un amuseur public. Il continue après quelques secondes. Tout en nous souvenant de ces événements, soyons également attentifs à ne pas les laisser se reproduire. Un grand feu de joie est prévu ce soir. Je vous demande à tous de rester prudents pendant cet événement. Le shérif arbore alors un étrange rictus qui pourrait être un semblant de sourire en disant « Eh, amusez-vous bien ». Sans bruyamment, il enchaîne avec « Je cède la place à Serdak Drocus, propriétaire du théâtre local. » L'homme d'une quarantaine d'années, habillé de vert, prend alors la parole. C'est un contraste très clair avec le pauvre shérif, qui n'a visiblement pas l'habitude de s'adresser au public en de telles occasions. En arrivant au centre du podium, il fait un clin d'œil à la foule avant de s'exprimer. « Eh bien, cher shérif, laissez-moi tout d'abord vous remercier au nom de tous pour ce joyeux discours. » S'ensuit un murmure de rire dans la foule, alors que le bonhomme continue. C'est vrai que la ville a connu quelques moments difficiles, mais regardez ! Il désigne la cathédrale d'un mouvement ample de la main. Regardez ce que nous avons accompli. Nous n'avons économisé aucun effort et aucun sou, je vous le garantis, pour construire ce magnifique temple. Accompagnant chaque parole d'un geste mesuré, tel un acteur expérimenté, l'homme surenchérit. Les marches qui mènent à l'intérieur, du marbre de la plus grande qualité. Les bancs qui accueilleront les fidèles, du solide bois, travaillé par nos meilleurs artisans. Le pot de chambre du père Xanthus,
De l'or pur, je ne plaisante pas. Nos généreux nobles ont vraiment mis le paquet cette fois-ci. Même les églises concernées ont contribué. J'ai même entendu conter une rumeur, selon laquelle les dieux eux-mêmes se seraient cotisés pour contribuer 4 pièces d'or aux dépenses. Arborant un large sourire, Serdak Dorodrocus termine. Mais avant que je ne m'attire les foudres de l'un ou de l'autre, permettez-moi de me retirer. Citoyens de Point de Sable, amusez-vous. Et n'oubliez pas de passer ce soir au théâtre pour La malédiction de la harpie, avec la diva magnimarienne Alishanda dans le rôle d'Avisera, la reine harpie. Sous vos applaudissements, je cède donc ma place à sa sainteté, le père Xanthus. Puis, avec un élégant salut qui déclenche des cris de joie et des applaudissements au sein de la foule, il laisse sa place au prêtre. Tentant vainement de faire taire la foule échauffée par le comédien, le pauvre père Xanthus est contraint de patienter plusieurs minutes avant de pouvoir parler. Merci, merci Serdak. Et merci à vous tous pour être venus nous rejoindre en ce jour sacré. Aujourd'hui est un jour de renouveau, de renaissance, de célébration et de joie. Aussi, comme j'aurai encore l'occasion de reparler cet après-midi lors du vol de papillons et ce soir pour la bénédiction, je ne dirai rien de plus maintenant que, puis une courte pause, je déclare le festival de Point de Sable officiellement ouvert. Aussitôt, la foule se répand en cris de joie. Aux 4 coins de la place, les taverniers et aubergistes appellent les visiteurs pour venir goûter leur mets, et si possible, les déclarer comme vainqueurs des concours de nourriture. Il y a actuellement 6 stands de nourriture répartis autour de la place, un par taverne ou auberge de la ville. Le cerf-blanc, Chériza, la mixine, le dragon rouillé, la musette de l'homme gras et la dent cassée. Je vais donc vous demander, poser la question que vous attendiez avec impatience. Que faites-vous? Eh bien, Corm, en tant que nain, comme tout nain qui se respecte, décide de s'avancer vers le stand de nourriture le plus proche, à savoir celui du dragon rouillé, qui en plus est l'auberge dans laquelle il loge depuis qu'il est arrivé à Point de Sable. Très bien. Donc, depuis combien de temps Corm est arrivé à Point de Sable? Il a déjà, c'est son 3e jour. Donc il a déjà pu goûter à la Et cuisine. j'ai oublié de le préciser, mais il n'est pas arrivé tout seul, puisqu'il est arrivé en compagnie de sa fidèle monture, qui en fait Son noble destrier. n'est pas un destrier, puisqu'il s'agit d'un gecko géant, on peut bien le montrer, qui s'appelle Aphosiosi. Et c'est sa monture depuis maintenant 3 belles années. Très bien. Je sais pas si je peux. Après, sinon, Ganymède peut la montrer en ouvrant Je la fais fiche. ça. Ah non, je ne peux pas. Ouais, il faudra que Ganymède l'affiche. Je peux faire ça, moi. Après, on le voit en petit avec nos avatars, éventuellement. Le On voit voilà. sa fiche, voilà, dans Bio et Info. C'est pas un gecko très Oui, c'est un gros lézard. C'est un gecko, mais en plus géant, quoi. Voilà, Plus un géant qu'un gecko. mais quand même un gecko. Donc le stand du dragon rouillé est tenu par une jeune femme couverte de tatouages colorés, qui semble fredonner Pardon. tout en servant.
Sa bonne humeur a l'air tout à fait contagieuse, et sa beauté exotique n'a visiblement d'égal que sa voix envoûtante et mélodieuse. Elle est aidée par une femme alpheline. On semble y servir des plateaux de bouchées de saumon en croûte à la sauce curry. Et voici Pas l'air d'être mauvais. la serveuse. Enfin, L'air de savoir ce qu'elle Qu'elle veut. fait. lancière. Elle fait serveuse et videuse en même temps, visiblement. C'est l'avantage. Et son aide alpheline. Elle fait beaucoup moins videuse. Donc les Très bien. alphelines, ce sont des petites gens qui font à peu près la taille d'un enfant, à peu près. Pour de 1m20, 1m30, si je me trompe pas. Même Si je plus, me trompe, tant pis. plus petit que ça. Plus petit que ça. Plus petit que ça, ouais. 1m20, c'est un alphelin déjà bien. Pas parce qu'il y a aussi des petits et des grands alphelins. Voilà. Ils sont plus petits que les gnomes qui ont déjà du mal à atteindre 1 mètre. Ensuite, les autres. Arcéis, où est-ce que tu te diriges de ton côté? Je vais pas directement à un stand, mais je regarde un peu, enfin d'un peu loin, la musette de l'homme gras. Très bien. Donc la musette de l'homme gras, tu vois que le stand est décoré d'un panneau de bois sur lequel on peut y voir une représentation plutôt sommaire d'un sac de cuir rempli de nourriture. Un homme imposant, il propose ce qui semble être un plat très simple de sardines à l'huile et de demi-œufs durs. Voilà, l'homme en question. Ok. Il m'inspire moyennement. Il fait videur aussi. Il m'inspire autant que son plat. Non. Puis sa barbe, ça va pas avec sa chevelure, donc il y a vraiment rien qui veut avec cette. Pauvre homme. Caliban, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je reste du côté de l'installation que je viens de faire. Et j'essaye un peu d'alpaguer des touristes peut-être, des visiteurs, en leur proposant peut-être la bonne aventure. Savoir s'ils Ok. vont obtenir richesse et amour cette année, Juste ou pour quoi que ce soit savoir, d'autre dont ils aient envie d'ailleurs. juste pour savoir, le stand de Caliban, il se trouve où? Enfin, est-ce qu'il se trouve entre deux échoppes de dégustation ou... Non, tous les stands qui sont dédiés à la nourriture et à la boisson, la plupart d'eux d'ailleurs, sont les uns à côté des autres, et les stands plus annexes sont de l'autre côté de la place. Donc ils sont pas groupés ensemble parce qu'il y a aussi différents endroits où il y a des jeux. D'ailleurs, je vais vous parler des différents jeux aussi qui sont organisés sur la place pour le festival. Ou non, on y reviendra après. Donc, Corm, vas-y, je te laisse interagir. Est-ce que déjà je dépasse le comptoir? Oui, Ça ils ont va. pensé à tout, il y a même des enfants, donc tu dépasses même les enfants. Ah, mais attention, hein, les collégiens, je les dépasse pas. Ouais, s'ils sont un peu grands, c'est vrai Ok. que ça devient limite. Eh bien, je me ferai un chemin et je prends une place entre deux clients qui sont déjà là. Ok. Et La queue au... ouais, à l'échoppe du dragon rouillé.
Tu arrives assez vite au niveau du... C'est assez vite à ton tour de commander, puisque il est encore relativement tôt. Les discours ont commencé, il devait être à peu près 11 heures du matin. Donc là, il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de parler de, de la pluie et du beau temps, de ce qui se passe en ville récemment. Ils commentent la splendeur de leur nouvelle cathédrale dont ils sont fiers. On a presque l'impression qu'ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice quand on les entend raconter que vraiment on a fait du bon travail. Alors que bon, pour la plupart d'entre eux, ils ont surtout regardé. Et t'allais dire quelque chose, pardon? Non, Non, ok, j'avais l'impression. je t'écoute. Ce sera bien la première fois. Ok, bonne soirée tout le monde. Alors, ça s'arrête là. Donc, quand tu arrives au stand, la jeune fille que tu devines être d'origine parisienne, ou du moins tu le supposes, tu as ces tatouages caractéristiques des peuples, enfin des Varisiens. Te tend une assiette. Elle te tend une assiette. Dessus, il y a une demi-douzaine de bouchées de saumon en croûte. Et elle attend vers toi avec un grand sourire. Bonjour, Bonjour. vous êtes... Ah non, on s'est déjà vu, mais vous dormez à l'auberge, non? Oui, cela fait 2 nuits que je suis créa. C'est... euh, Corme. C'est cela. Corme. Bien. Oui, j'ai la mémoire des noms quand même. Vous savez, Bethana me dit souvent que je devrais faire plus attention aux clients, que j'ai pas la mémoire des visages, mais bon, on voit pas beaucoup de nains non plus. Je ne cache pas que c'est plus facile. Je pense que je peux me trouver frappé. Tout à fait. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Elle te fait signe, il y a des grandes tables qui sont installées. Excuse-moi, Oui. est-ce que par hasard ce poisson ne vient pas de l'océan Arcadien? J'ai un cousin qui est là-bas, il est pêcheur depuis longtemps. J'ai cru entendre dire que c'était attiré des ennuis avec des pirates. J'espère que c'est pas là-bas où vous le lycée, parce que... Un pêcheur nain. Oui, ça s'appelle Torvin. C'est pas une célébrité, mais il faut lui peut-être. Des nains sur un bateau. Oui, c'est peu commode. Non. Écoutez, je ne sais pas si c'est votre cousin qui a pêché ce saumon, mais je demanderai à En tout l'occasion. cas, je vais goûter, je vous en dirai des nouvelles. Merci. J'espère que vous n'hésiterez pas à voter pour nous dans le concours de nourriture. Oui, mais pour ça, il faut d'abord que je goûte à tout. Vous allez goûter à tout. Oui, ce n'est pas ça qui fait peur. J'ai bon appétit. Bien. Elle te tend en même temps, il y a Bethana, donc la alpheline qui est avec elle, qui lui passe une chope de bière et elle te l'attend, elle est remplie à ras-bord. Et voilà, une chope de persil vert. Ah, vous savez nous parler, madame. Merci beaucoup. Alors que enfin, j'imagine que tu commences à te déporter pour rejoindre une place à la table la plus proche. Tu remarques la bourgmestre qui en fait était juste derrière toi et qui arrive au stand
juste après toi. Et elle s'adresse à Meiko. Bonjour, mademoiselle Kaijitsu. Je vois, plutôt je sens que vous nous avez préparé des délices aujourd'hui. Le sourire d'Ameiko disparaît un court instant. Bonjour, bourgmestre d'Everine. Appelez-moi Ameiko, Ameiko, s'il vous plaît. Juste Ameiko. Puis-je vous servir? La bourgmestre hoche la tête. Bien sûr, mais juste une bouchée alors. Moi aussi, je dois faire honneur à tous les stands et je pense que je n'aurai pas le même appétit que notre camarade que vous venez de servir. Elle prend son plat aussi. Pendant que tu vas t'asseoir à une table, Arcéis, Oui. que fais-tu? Tu peux voir à la musette de l'homme gras. Faut le dire, il y a moins de clients qu'au stand du dragon rouillé. Et c'est genre en comparant les 6, c'est vraiment là où il y a le moins de monde? Et sensiblement entre la mixine et la musette de l'homme gras, il peut y avoir match sur celui qui aura le moins de clients, oui. Ok. Les autres, Bah, je pense que je m'approche quand même du coup de ce stand-là, de la musette, pour goûter premier truc qui me passe sous la main. En vrai, un petit truc, je prends pas des grosses quantités comme Corbe. j'imagine. Tu t'approches donc de la musette de l'homme gras et assez rapidement tu comprends pourquoi il y a assez peu de clients. Le tenancier n'a visiblement pas le même charme que l'aubergiste à laquelle Corm a pu avoir affaire. Et quand tu t'approches du stand, tu vois il est juste un peu en arrière. Et puis il a, il a un espèce de torchon un peu cradingue sur l'épaule. Il t'adresse pas forcément la parole. Et il regarde juste, tu vois qu'il y a des assiettes sur la table avec des assiettes avec des œufs, des assiettes avec des sardines, et il regarde les gens qui passent et qui se servent, le peu de gens qui passent, Ok. et, et il regarde juste d'un air. Ouais. Ouais. Il est tout seul? Il y a personne d'autre? Là, il est tout seul. Ok, d'accord. Je... Du bout des doigts, pense, je pique une sardine que je mets genre dans un petit mouchoir que j'ai sorti. Et je goûte pas les œufs, ça me dit trop rien. Et je regarde, voilà, je regarde un peu. Lui, je le détaille un petit peu, mais rapidement, tu vois, genre, je regarde juste un peu à quoi il ressemble. Et, Mm. euh, et ensuite, je pense que je continue de marcher, d'avancer vers d'autres stands. Tu vois que quand tu le détailles un petit peu, lui, il te détaille fortement. Évidemment, Tieflin est sûrement la première qu'il voit, alors il te regarde, il a l'air un petit peu nerveux, il regarde ce que tu fais avec la nourriture qu'il a sûrement passé des heures à préparer, et que Ouais. toi tu balances dans un vulgaire mouchoir. Je le balance pas comme ça, c'est vraiment genre je le pose délicatement, mais genre comme si j'allais le garder, tu vois, comme un petit trésor, hein, c'est pas comme de la grosse merde.
Tu fais pour manger quand même, hein, faut Très pas bien. Oui, je l'ai exploser. mangé quand même. Tu regardes le mouchoir s'imbiber de gras. C'est ça, Oui, c'est un peu je pense que c'est tout à fait ça. voilà, ouais, ouais, je vois tout à fait l'idée. Et il te regarde et tu vois après qu'il regarde un peu autour, mais il fait pas de commentaire. Puis en voyant que tu mets la sardine dans un œuf, il pousse très légèrement la sardine dans un mouchoir, pardon. Il pousse légèrement l'assiette d'œuf dans ta direction en disant: «Vous pouvez prendre un œuf?» Non, non merci, c'est gentil. Il est aussi commode que sa photo. Bon. Et vous qui voyez. Moi, c'est tout vu. Ils sont bons, hein. Mmh. Je pense que je pense que je me retourne et je m'éloigne. Mal poli. Je réagis pas. Ouais. Mmh. Et Je ensuite, m'éloigne du coup, je garde ma petite sardine du coup dans mon mouchoir et je le rapproche du nez de Coquette pour voir si ça l'inspire. elle, je sais pas comment ça mange une chauve-souris. Avec des Mais couverts. j'imagine qu'elle se mange fait des pas fruits. prier. OK. Elle mange des fruits. Bon bah du coup elle mange pas Ouais. la sienne. Non mais en fait, c'est un peu pour voir comment elle, Comment elle comment elle réagit? réagit, tu vois? Oui, Enfin, Ah. genre si ça a l'air dégueulasse, dans le elle monde me des ferait passe-pages. sûrement savoir en fait. Non, elle a pas l'air euh, dégoûtée par quelque chose d'inhabituel ou quoi que ce soit. OK. Bah, je regarde s'il y a quelque part ailleurs, il y a justement des fruits ou un truc comme ça sur un stand où je pourrais en prendre pour elle. Alors, des fruits. Il n'y a pas spécialement de fruits, mais tu vois qu'il y a au stand chez Risa un, un petit stand où il y a trois jeunes filles qui ont l'air d'être dirigées par une femme plus âgée qui servent des tranches de pain avec du pâté euh, avec une confiture aux groseilles. OK. Bah, je vais les voir. Et Enfin, t'as fait je poli cette m'approche. Bon, Ouais. fais un petit peu la queue. Et pendant que tu fais la queue, on va demander à Caliban. Qu'est-ce Oui. que tu nous fais? Donc tu essayes d'attirer des... Est-ce que j'ai l'air d'avoir un petit peu de gens qui viennent autour où vraiment ils s'intéressent pas à Il y a moi, ils des vont gens vers la bouffe? qui regardent un petit peu, mais de loin. Pour l'instant, tu vois que ça a l'air encore d'hésiter. Bon, il est encore tôt, hein, et donc ça, ouais, tu vois qu'il y a des gens qui regardent, qui ont l'air un peu curieux, mais pour l'instant, ils sont pas encore trop dans l'état d'esprit d'aller se faire tirer les cartes. Ok. Donc pendant quelques minutes, c'est un peu, tu restes tout seul. Il y a pas grand-chose qui se passe, donc tu Bah essaies d'attirer un peu les gens. ouais, j'ai jauge si je vois que les gens ont pas l'air trop réceptifs pour le moment. Je vais, je me lève et je vais au stand du Dragon Rouillé, puisque c'est D'accord. là-bas que je loge, et je vais aller chercher de la boisson. Très bien. Donc toi aussi, tu fais la queue un petit peu, le stand du Dragon Rouillé à la côte. À la côte, d'ailleurs, Corm pourra sûrement te dire que les bouchées de saumon étaient exquises.
Et évidemment, les nouvelles vont vite et les gens ont vite compris. On peut imaginer que les habitants de la ville savaient très bien d'eux-mêmes, sans qu'on leur dise où est-ce qu'ils allaient bien manger et où est-ce qu'ils allaient moins bien manger. Donc au Dragon Rouillé, tu es toi aussi accueilli par Ameiko. Il a l'air de te reconnaître. Elle avait l'air de dire qu'elle reconnaissait pas facilement les gens, tout ça, mais Bien toi aussi, sûr. en même temps, tu attires l'attention. Bonjour Ameiko. Caliban? Oui, Caliban. Tout à fait. Je vais pas vous ennuyer longtemps. Je vois que vous avez du monde qui attend derrière. Tenez, tenez. Hop, elle te fourre une assiette et après elle prend pareil une chope de bière à Betana et elle te les fourre dans les mains sans trop te demander ton avis. Merci beaucoup. Oui, Oui. si, non, je prends tout. Je prends tout. Ah, parce que vous alliez pas tout prendre. Si, bien sûr, mais je fais attention à mon On régime. va faire ça, oui. Oui, mais Allez, ça a mangez. l'air très très bon. Non, Tu t'enfonces je pareil. non, je mange sans Là, je vous ai à l'œil. Hein. me faire prier. J'ai eu un instant d'hésitation avant de voir de quoi il s'agissait exactement. Vous avez eu un instant d'hésitation? Ah oui, je savais pas si c'était de la viande ou du poisson. Comestible? Vous saviez pas si c'était comestible, c'est ça que vous alliez dire. Ah, tout à fait. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je viens dans votre auberge, alors je sais bien qu'à force, je fais attention à ce que je mange là-bas. Vous savez, aujourd'hui, normalement, c'était gratuit, mais je pense que spécialement pour vous, je vais noter ce que vous me devrez. Je vous offrirai une divination et on oubliera tout ça. Je suis sûr que le tirage vous sera très favorable. Génial. Bon, C'est si vous pour le avez retour fini, de l'être aimé, alors. si vous avez fini de Ah, bavarder, il y en a qui me laissent le servir. Eh bien, Mais vous m'aviez pas dit que vous alliez visiter tous les stands, vous? J'ai pas dit combien de fois j'allais les visiter. Et je préfère profiter ici tant qu'il y en a parce que je pense que ça va pas durer. Ouais. C'est lui que vous devriez faire payer. Non, moi je Mais je t'as m'en vu que pas. ça va être rentable. Il ne s'est pas posé la question de savoir si ma nourriture était comestible. Et toc. Elle t'en donne, Corm, une assiette de saumon. En tout cas, c'est très bon. Ouais, j'aime mieux ça. La bière aussi, d'ailleurs. Mhm. Merci à mes coups. Je vous laisse retourner à vos petites affaires. Bien sûr. Bon, bah, Allez. à tout à l'heure. Et je note que vous me devez une séance de divination. Noté. Vous Allez, devrez donc, faire la il queue, vole. par contre. Elle sort un petit carnet de la poche arrière de son pantalon et qu'elle fait mine de noter quelque chose. Allez, Grand Guibol, laissez-moi passer. Je me recule et je fais un geste très... Comment très exagéré de je laisse la place à Merci. Corm, au stand. Pas laisser folie, à défaut de ça va parler aux serveuses. C'est vrai. Alors que Et vous Corm êtes très continue. aimable. Merci. Oui, c'est caractéristique. Elle te redonne une assiette et elle te redonne aussi une chope de bière. Après, il y a du monde, alors elle peut pas non plus Faire différent petit. se parler pendant 3 heures. Donc... Vous avez encore 5 stands à faire avant de rouler sous la table, alors méfiez-vous quand même. Je repars avec mon assiette à ma table. Je
Je regarde aussi à droite à gauche quand même ce qu'il y a d'intéressant comme stand autour, s'il y a d'autres. Oui, il y a. Donc, je vous ai déjà parlé de la musette de l'homme gras et du dragon rouillé. De chez Risa, là où on sert le pâté à la confiture. Vous voyez tu vois aussi qu'il y a le stand du cerf blanc. Donc la deuxième auberge de Point de Sable. Qu'avec le dragon rouillé, ce sont les 2 auberges, les autres ce ne sont que des tavernes. Donc on ne peut pas y dormir. Le cerf blanc, c'est un stand qui est tenu par un couple de Shoanti à la peau tannée. Un symbole de cerf blanc décore l'arrière du stand. De loin, tu vois qu'on a l'air d'y servir des bols de dés de viande en sauce avec du maïs. Il y a aussi le stand de la Mixine qui est tenu par... Moyennement engageant ça. Oui, mais il y a du monde. Le stand est tenu par un tavernier unijambiste et il est décoré d'un panneau qui représente une sorte d'anguille à la large gueule et qui se tient debout. On y sert des bols de soupe parfumée. Et tu l'entends, lui, il n'hésite pas à y aller pour attirer le client parce qu'il n'arrête pas de crier Ne manquez pas le velouté de crabe de la Mixine. Ne manquez pas le velouté de crabe de la Mixine. Et il y a quand même du monde qui y va. Et il y a un attroupement autour, un peu plus en décalage du stand sur le côté, pas au stand en lui-même, mais un petit peu à côté. Mais tu vois il y a une foule qui s'est rassemblée. De là où t'es, tu peux pas trop voir ce qui s'y passe. Et le dernier stand, c'est la dent cassée. Euh, Il y a une banderole très simple où c'est écrit en lettres colorées à la dent cassée. Ils ont un peu cassé la tête et la dent pour faire cette banderole. Et le tenancier, c'est un homme aux cheveux noirs et il présente des bols remplis de pâtes de poulet épicées. Ok. Non, je vais pas là-bas. Je passe quand même au stand de la Mixine pour voir la fameuse soupe. D'accord. Tu as fini C'est presque de la curiosité morbide. ton saumon en même temps ou... Oui. Oui, oui, d'accord. J'ai pas emballé la bière par contre encore. Donc quand tu te rapproches de la Mixine, déjà tu vois qu'il y a du monde, il y a vraiment une foule qui se rassemble de plus en plus nombreuse. Il y a des cris étant des Allez, 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 bois, 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 bois. Et toi qui es déjà venu à Point de Sable, du coup tu sais ce qui est en train de se passer. Parce que à force d'entendre des rumeurs, la Mixine, tu sais que l'attraction phare de cette taverne, c'est un challenge, puisque il y a dans la taverne une vraie anguille, comme celle-ci, dans un bocal. Et le petit jeu organisé par le tenancier de cette charmante taverne, c'est qu'il faut boire un godet de l'eau dans laquelle vit cette charmante bestiole. Et l'eau en question a plutôt tendance à être très tourbée, légèrement opaque. On a régulièrement des visiteurs et des touristes qui veulent essayer et qui finissent par renvoyer leur repas sur leurs pieds ou ceux de leurs voisins, après avoir dégusté cette mixture. Et comment il s'en sort, celui ou celle qui est
en train de tenter sa chance. Bah, celui qui est en train de tenter sa chance, tu vois que c'est un demi-orc, plutôt costaud. Et il est là avec son verre. Tu vois qu'il il a commencé à le boire, mais c'est pas vide. Et tant que tu l'as pas vidé, ça valide pas. Pas considéré comme ayant réussi à. Et Ok. il a l'air de bâler un peu, de, de tourner de l'œil. Tu Je vois m'app- qu'il est hésitant, il est là et autour tout le monde. Bois, 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 je bois, bois, m'approche bois. de quelqu'un un peu dans le groupe qui est autour de lui. Ouais. Je lui mets un léger coup de coude à un de mes voisins, une de mes voisines. Une pièce d'argent qui n'en vient pas à bout. Alors la personne de qui tu t'es approché se retourne vers toi. C'est un homme, un villageois, a l'air assez rustique, plutôt du genre paysan que vraiment quelqu'un de la ville. Et Non, quoi. hop, j'ai une- Ah oui, ok. et attends, Cliché. mais Ok. non, tu vas jamais y arriver. Tu peux nous refaire le vieux, s'il te plaît? C'est sûr. Tout à fait, Bob. Tant pis, hein. Regardez-le. C'est pas envie de jouer. Il peut pas le faire. Ah, c'est touriste. Ah ouais. Et vous, il te regarde un peu. Ah non, vous pouvez pas le faire non plus. Je le regarde, il y a un mouvement de recul de la tête, genre... mais pour qui vous me prenez? Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, vous êtes tout. Tout? Je voulais pas vous offenser. Et vous pouvez le faire? Ah non. Ok, je m'avance et je vais pour tenter ma chance au... En tout cas, vous aviez raison. Le demi-orc a tenté de boire sa dernière gorgée, mais il a fini par abandonner. Et vu la tête qui tire maintenant, c'est sûrement mieux pour lui et pour tous Je les gens autour. je jette un œil au vieux paysan, là, avec un mouvement de... l'air de dire, je vous l'avais dit. Quand tu t'arrives pour prendre une place, enfin pour une place pour prendre place et toi aussi tenter ta chance, tu vois qu'il y a un petit panneau à côté et, et donc c'est écrit venez tenter votre chance, buvez un godet de l'eau du terrible gueule meurtrière. Et c'est aussi écrit que en 10 ans, enfin que il y a la date à laquelle le défi a été lancé. Et tu remarques qu'en 10 ans, il n'y a que 28 noms qui sont inscrits sur le tableau des gens qui ont 28 noms. 28 noms en 10 ans. Ok, je serai le 29e. C'est Deadpool, en Donc fait. forcément, la foule qui allait se disperser en voyant que quelqu'un d'autre se pointe pour tenter sa chance, revient aussitôt vers toi. Donc très rapidement, tu te retrouves entouré de plein de gens qui commencent à crier allez, bois, 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 bois. Et donc il y a un homme qui
qui te regarde d'un air de voir si t'as l'air sérieux, si tu veux vraiment tenter ta chance. Et il a un petit gobelet à la main et il attend de voir Fais-le, c'est si pour le vraiment tu veux y aller. Ouais, jet je de thé. prends le gobelet Oui, le temps. en essayant de me faire Courage. passer pour plus sûr de moi que je ne le suis sans doute vraiment. Mhm. Et j'essaye de balayer le gobelet en un coup. Alors déjà, tu approches le gobelet de ta bouche et instantanément, l'odeur, elle est infecte. Tu me fais, s'il te plaît, un jet de vigueur, DD 10, Oh, Tu vas pour réussir mourir. à résister à l'odeur. allez, C'est-à-dire que le jet de premier dé. jet de la campagne, c'est un pari pour une boisson dégueu. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est bien annonciateur de la suite. Fallait pas douter du plat. Oh putain! Il vomit ses tripes. Sur le premier jet, bravo! Magnifique! Incroyable! Parfait! Yes. Et ça fait 5 quand même. Ça fait 5 quand même, mais Mais alors c'est un là, échec critique quand même. déjà, t'as des hauts le cœur rien qu'à l'odeur. T'es tout de suite pris de. T'es à deux doigts de vomir, quoi. T'as un personnage de secours. Finalement. Donc est-ce que tu veux quand même tenter de continuer à essayer de boire malgré déjà ce premier. Tu vois cet instant où par fierté tu t'es déjà engagé dans un truc et que tu peux plus reculer sans passer pour un mongol? Je comprends. Bah c'est maintenant. Donc j'essaye de Bien. boire mon verre. Le truc, c'est que tu Malgré feras pas tout. Pierre. Même s'il faut que j'aille me planquer derrière une charrette pour gerber après. Dis-toi que tu feras pas Pierre. Tu approches le verre de tes lèvres très difficilement parce que t'es vraiment mal. Tu prends une première gorgée dans ta bouche. C'est infect. C'est immonde, c'est horrible. J'ai même pas les mots pour décrire le goût que ça peut avoir. Et tu me refais un jet de vigueur, s'il te plaît. DD 15 pour réussir à la garder en bouche et à l'avaler. Ah, Avec un -2. Ah, putain. je suis sûr que le vieux, il avait parié que tu y arriverais pas. Oui. Il avait parié que tu n'y arriverais pas. Non, tu salopes le stand. S'y attendait. Tu vois, les habitants autour qui sont tous déçus. Eh bah. Et le mec qui t'avait servi le verre, il a un petit rictus. Il te met une main sur l'épaule. Pas tous y arriver. C'était Il écrit de commence toute à, façon. il commence à nettoyer la table devant lui. Et au fait, c'est une pièce d'argent pour tenter votre chance. Ouais, ok, je me dis que c'est moyennement honnête de le dire maintenant, mais ok, je lui donne sa pièce. Moyennement honnête de la part de quelqu'un qui dit la bonne aventure. Je vous en prie, tentez tous votre chance, vous qui êtes si... Bah, tu vois qu'autour, ça a pas mal refroidi les gens qui étaient là. Et le gars te fait signe. Vous pouvez aller vous rincer la bouche avec la soupe de crabe. je bois un coup de ma bière plutôt déjà. Que j'avais posé. Et je vais à la soupe de crabe après quand même. Pendant que tu fais la queue, on va reprendre avec Cor, Marseillis. Je ne sais plus qui. Peut-être Arcéis. Vas-y. D'accord.
cette opération, j'aurais abîmé mon ego et mon argent déjà. Oui. Et Et la ton table. intestin. Et ton intestin. Ouais. Mm. Et peut-être le comptoir. éventuellement. Un petit peu. Bah, du coup, moi, j'allais au stand de chez Risa pour Ah oui. récupérer de la confiture de groseille. Donc tu arrives au stand de Sherisa, ça y est, c'est ton tour. Ok. Donc tu es servi par une jeune fille, elle a l'air tout à fait souriante. Les trois les trois filles qui sont en train de servir, elles sont toutes les trois entre 16 et 20 ans, et il y a celle qui doit sûrement être leur mère derrière et qui la regarde d'un air assez sévère, bienveillant mais sévère quand même. Elle a l'air de veiller à ce qu'elles font. Et, donc tu es accueilli avec la bonne humeur de cette jeune fille. Bonjour. Bonjour. Et juste après t'avoir dit bonjour, tu vois qu'elle a un léger mouvement de recul. Euh, et puis très rapidement, elle n'arrive pas à garder le contact visuel avec toi, et elle prend une assiette dans laquelle il y a une tartine avec du pâté et de la confiture. Voilà, elle met la confiture sur le pâté, puis elle te l'attend sans trop te regarder. Elle lève un peu les yeux vers toi, mais Je vais pas te manger, je te rassure. non, désolé. Enfin, on n'a pas trop l'habitude des, des gens comme vous. Enfin, Lève un peu les yeux au ciel parce que j'ai tellement entendu cette remarque. Voilà, mais est-ce que je pourrais avoir juste un peu de confiture, genre, si elle m'a tendu une assiette, je lui montre un endroit. ouais, oui, oui. Elle te met une première cuillère de confiture, puis après elle te regarde et puis elle en met une deuxième. Voilà. Bon appétit. Merci. Je m'éloigne. Et du coup, je m'éloigne et je donne de la confiture donc à Coquette. Elle est ravie, elle dévore la confiture, elle en a partout sur le visage. Elle mange de bon appétit. Et Et la confiture Oui. pendant qu'elle est en train de manger, moi je regarde un petit peu aux alentours s'il y a quelque chose qui pourrait, voilà, qui attire mon regard, où je me dis genre, oh, je pourrais aller voir par là. Je cherche rien en particulier, mais s'il y a quelque chose qui est un peu sort de l'ordinaire, je m'approche. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas vers la nourriture, Pas vers la vers nourriture. vers les autres stands, je pense. Tu vois qu'il y a des jeux qui sont organisés à différents endroits de la place. Donc il y a un stand de tir à l'arc. Donc, il y a une pancarte au-dessus sur laquelle c'est écrit chasse au diable. Et il y a des grandes cibles euh, qui ressemblent à des chevaux avec une gueule pleine de crocs et des ailes. Donc tu vois, il y a des gens qui sont en train de tirer à l'arc sur ces cibles. Il y a un autre stand au-dessus duquel il est écrit lancer de gobelins. Visiblement, il s'agit de lancer des projectiles de là où tu es. Tu ne vois pas ce que c'est dans un genre de bac. Ok. Il y a un espèce de jeu de chamboule-tout intitulé Destruction du vieux phare.
Nous avons ensuite, il y a un gnome qui fait des petits tours de magie. Ça a l'air d'attirer beaucoup d'enfants, principalement beaucoup d'enfants. Et, et c'est tout pour le moment. Il y a un de ces stands qui retient ton attention. Le dernier. Je m'approche du dernier. Donc du gnome qui fait ses Ouais. tours de magie. Donc il y a beaucoup d'enfants autour de lui, il y a des adultes aussi, mais surtout beaucoup d'enfants. Il a l'air très à l'aise, il fait ses petits tours, il a l'air très enjoué. Tu vois qu'il fait des petites flammes au bout de ses doigts, des petits feux d'artifice. Il fait disparaître des choses, vraiment des petits tours de passe-passe, quoi. Ça a l'air d'être de la vraie magie. Ok. Ça, Bah, je pense que je reste un petit peu à Tout est regarder dans ça a l'air. ce qu'il fait. Si c'est divertissant. Si c'est nul, je m'éloigne assez vite. J'imagine que ça dépend des goûts de chacun. C'est sûr. Mais il a l'air très doué, tu vois que il y met du cœur et bon, est-ce que c'est incroyable? J'imagine que ça dépend de ce que chacun a déjà pu voir comme tour de magie. Hem, Et lui, c'est un gnome, tu vois qu'il a des petites lunettes, il a une tenue, bien ajustée, des bottes de cuir, il a des cheveux mi-longs, roux qui tirent même qui tirent sur le rouge et il amuse la galerie, oui. ok. Il ponctue ses tours de magie avec des onomatopées tout le temps, hop, hop! Il fait des petits bruitages en même temps qu'il fait ses tours de magie. Ok. Et bah donc je regarde un petit peu ce qu'il fait et je jette plusieurs fois des coups d'œil vers la musette de l'homme gras, voir s'il y a un peu plus de monde, s'il y a quelqu'un qui rejoint le gars qui était au stand. Enfin voilà. Enfin si c'est pas trop loin. Mais... Non, non, c'est pas trop loin. Après, c'est difficile de garder un œil dessus parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a la foule un peu partout, donc t'as pas forcément de visuel dessus, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde qui se presse quand même à ce stand, ça a l'air assez calme. Ça a l'air même très calme. Bon, ça n'a pas l'air d'alarmer le tenancier, il a l'air d'être toujours aussi inébranlable et flegmatique. Un homme Ok. de peu de mots. Et bah dans ce cas, à un moment, en fait, je me mets genre pas devant son stand, mais enfin, plus loin, tu vois, pas comme si je m'y intéressais. Et mais j'ai enfin, je l'ai dans mon champ de vision, quoi, je le vois. Et je fais un sort de message et je sais plus si c'est limité. Alors attends. Euh, Ouais, enfin voilà, du coup, je le désigne discrètement et en fait, je murmure quelque chose comme Jubrail va bien en question, du coup, en murmurant. Tu vois que d'un coup, il a un espèce de sursaut. Il n'a pas l'air de je reviens, je vais aux toilettes. regarder autour de lui ce qui se passe.
Toi qu'il a l'air d'interpeller la personne la plus proche de lui, tu vois que la personne a l'air de faire non de la tête. Et puis il regarde comme ça. Est-ce qu'il croise ton regard? Est-ce que tu réagis? Non, je regarde, enfin, peut-être qu'il croise mon regard, mais je regarde, je cherche pas à ce qu'il me voit en particulier. Je regardais juste sa réaction un peu. Je guetter sa réaction. Ok. Je propose qu'on fasse quelques minutes de pause. On Ouais. arrive Ouais, à peu on se près. donne 5 minutes et puis on se retrouve. Ouais, ok. Ça marche. À tout Et de suite. bah, ne quittez pas, à tout de suite. À tout de suite.